Avez-vous déjà eu l'impression que la Bible est un immense trésor, rempli de mystères avec des livres que tout le monde aimerait lire, mais que peu ont la patience ou la persévérance de réellement comprendre? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Il existe un livre dans la Bible que même les lecteurs les plus assidus ont tendance à éviter, un livre saturé de lois de rituels et de prescriptions qui, à première vue, semblent complexes, répétitives et, soyons honnêtes, plutôt difficiles à poursuivre. Ce livre, c'est le Lévitique. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que derrière ces pages, en apparence austères et rigides, se cache une histoire non seulement capitale, mais absolument essentielle pour comprendre Dieu, le chemin vers lui et le plan de rédemption préparé bien avant la fondation du monde? Imaginez un monde dans lequel l'homme ne pouvait s'approcher de Dieu sans être consumé par sa sainteté absolue. Un monde où le péché n'était pas simplement une faute morale, mais une barrière infranchissable, séparant l'humanité de son Créateur. Maintenant, remontez le temps jusqu'au pied du mont Sinaï, où des millions d'Israélites, tout juste libérés de l'esclavage en Égypte, se tiennent face à un avenir incertain. Ils ne sont plus esclaves, mais ils ne sont pas encore une nation. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux, ont été témoins du feu descendant du ciel, et ont entendu la voix tonitruante de Dieu leur transmettre les 10 commandements. Et pourtant, malgré ces manifestations miraculeuses, une question demeure: comment un peuple imparfait pourrait-il habiter en présence d'un Dieu parfait et saint sans être anéanti? Comment refléter sa sainteté quand leur propre cœur sont encore marqués par la rébellion? Le Lévitique détient la réponse. Ce livre n'est pas une simple collection de règles désuètes, c'est un plan divin, un schéma sacré détaillant comment un peuple pécheur peut s'approcher d'un Dieu saint, non seulement sans périr, mais en trouvant la vie dans sa présence. Il ne s'agit pas de commandements aléatoires, mais d'une alliance, une provision divine, permettant à un peuple obstiné et faillible de devenir saint, digne de la proximité de Dieu. Et si vous pensez que ces lois ne concernent qu'un autre temps, qu'elles n'ont plus aucune pertinence pour nous aujourd'hui, prenez un instant et réfléchissez. Comprenons-nous réellement ce qu'est la sainteté de Dieu? Percevons-nous pleinement l'abîme qui nous sépare de lui? Et surtout, existe-t-il un chemin pour combler cet abîme? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans le Lévitique, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Les lois sur les sacrifices, l'expiation, la pureté et la sainteté ne sont pas de simples rites religieux. Elles s'intègrent à un récit bien plus vaste, une histoire de rédemption, révélant que Dieu, depuis toujours, prépare le retour de l'humanité pécheresse vers lui. Ces lois n'étaient pas arbitraires. Elles étaient des ombres annonciatrices de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui trouverait son accomplissement en une seule personne, quelqu'un qui remplirait toutes les exigences de la loi, incarnerait chaque sacrifice du Lévitique et deviendrait le pont ultime entre Dieu et l'homme. Alors si un jour vous avez pensé que le Lévitique n'était pas pour vous, qu'il faisait simplement partie de ces chapitres qu'on peut se permettre de sauter dans un plan de lecture biblique, détrompez-vous. Car ce livre n'est pas qu'une liste de commandements. C'est une porte ouverte sur le cœur même de Dieu, révélant sa sainteté, sa justice et le plan rédempteur majestueux qu'il a mis en œuvre bien avant que vous ou moi ne prenions notre premier souffle. Préparez-vous, car ce que nous nous apprêtons à découvrir pourrait bien transformer à jamais votre regard sur la Bible, sur Dieu et sur vous-même. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Si vous pouviez vous tenir au pied du mont Sinaï, il y a des milliers d'années, vous seriez plongé dans une scène sans précédent dans l'histoire humaine. L'air serait chargé d'une tension palpable, mêlant crainte et émerveillement, tandis qu'une nation entière se tiendrait là tremblante devant une montagne enveloppée de fumée et de feu. La présence même de Dieu y était descendue,
Sa voix résonnait comme le tonnerre, et sa sainteté était si écrasante que même les plus braves n'osaient s'en approcher. Et pourtant ces hommes et ces femmes étaient les mêmes qui avaient vu la mer Rouge se fendre sous leurs yeux, manger la manne tombée du ciel, et bu l'eau jaillie d'un rocher au simple commandement d'un homme. Mais en ce jour, ils se trouvaient à l'aube de quelque chose d'encore plus grand, un moment décisif qui allait non seulement définir leur destinée, mais redéfinir pour toujours la manière dont l'humanité pouvait s'approcher du divin. Cependant, avant de plonger dans la suite de cette rencontre, il nous faut comprendre comment ce peuple est arrivé à ce point, car l'histoire du Lévitique ne se résume pas à un recueil de lois ou de rites. Elle est celle d'une nation au bord de la transformation, conduite par un homme lui-même, façonné par le feu, l'épreuve et un appel divin. Cet homme, c'est Moïse, souvent rappelé comme le grand législateur, mais dont le cheminement fut loin d'être simple. Sa vie, à l'image du peuple qu'il guida, fut marquée par l'exil, la délivrance et le fardeau écrasant de se tenir à l'intersection entre un peuple rebelle et un Dieu 3 fois saint. L'histoire de Moïse commence bien avant sa rencontre avec le Sinaï, à une époque où les Israélites n'étaient encore que des esclaves écrasés sous le joug impitoyable de Pharaon. Sa naissance elle-même fut une condamnation à mort, car Pharaon avait décrété que tout nouveau-né, mâle hébreu, devait être jeté dans le Nil. Exode 1:22, une tentative d'étouffer dans l'œuf la croissance de ce peuple élu. Et pourtant, par une divine providence, les eaux destinées à tuer devinrent celles de la délivrance. Le petit Moïse, caché dans un panier, fut porté par le courant jusqu'à ce que la fille même de Pharaon le recueille. Exode 2:5-6. Élevé au cœur du pouvoir égyptien, il reçut l'instruction des plus grandes civilisations, mais son identité profonde demeurait intacte. Le jour où il vit un Égyptien frapper un Hébreu, avec cruauté un feu ancien s'éveilla en lui, et dans un élan de justice, il tua l'oppresseur. Exode 2:11-12. Ce geste déclencha son exil, l'exil d'un prince devenu berger, errant dans le désert de Madian, pendant 40 années de silence, de solitude et de préparation pour un appel qui allait bouleverser les fondements de l'Égypte. Cet appel prit la forme du feu. Le buisson ardent défiant les lois naturelles n'était pas un simple prodige, mais une convocation, une invitation du Très-Haut, lui-même. Exode 3:2-4. C'est là que Dieu révéla son nom, Je suis, celui qui est suisse. Exode 3:14, une proclamation de sa nature éternelle, indépendante, infinie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à ce berger hésitant, il confia l'une des missions les plus audacieuses jamais données à un homme: se présenter devant Pharaon, le souverain le plus puissant de la terre, pour exiger la libération d'un peuple tout entier. Les plaies qui s'ensuivirent n'étaient pas de simples punitions, mais une démolition méthodique du panthéon égyptien, une démonstration que Yahvé seul règne sur la terre, le ciel et les mers. La dernière plaie, la mort des premiers-nés, frappa le cœur de l'orgueil égyptien, mais ce ne fut ni par la force, ni par l'épée qu'Israël fut délivré, mais par le sang d'un agneau. Lors de la première Pâque, les Hébreux marquèrent leurs portes avec le sang d'un agneau sans défaut. Exode 12, 7 signes avant-coureurs d'une rédemption bien plus grande encore. Tandis que les chars de Pharaon les poursuivaient et que la mer se dressait comme des murs de verre liquide, le peuple traversa les eaux, laissant derrière lui l'esclavage, mais emportant encore avec lui le poids des générations d'oppression et l'angoisse de l'inconnu. Mais la liberté hors d'Égypte n'était pas l'aboutissement, elle n'était que le commencement. Le désert devant eux n'était pas qu'un paysage, il était un creuset où leur foi serait mise à l'épreuve, où ils seraient modelés pour devenir un peuple digne de porter le nom de Dieu. Ils avaient brisé les chaînes physiques, mais leur cœur était encore captif de l'Égypte. Ils regrettaient la sécurité de leur esclavage plus qu'ils ne désiraient l'incertitude de la foi. À maintes reprises, ils murmurèrent, doutèrent, se rebellèrent, allant jusqu'à fabriquer un veau d'or, pendant que la montagne tremblait encore de la présence divine. Exode 32:4 prouvant que même les miracles ne suffisent pas à transformer un cœur qui refuse de se soumettre. C'est ici que le rôle de Moïse devient véritablement extraordinaire.
Il n'était pas qu'un chef, il était un intercesseur, un homme se tenant entre la colère d'un Dieu saint et la fragilité d'un peuple pécheur. Quand Israël péchait, Moïse tombait à genoux pour implorer la miséricorde. Exode 32, 11, 14. Quand il doutait, il élevait son bâton et l'eau jaillissait du roc. Exode 17, 6. Quand il questionnait, il montait la montagne pour recevoir non seulement la loi, mais aussi le plan divin, permettant à un peuple si prompt à faillir de demeurer en alliance avec un Dieu infiniment saint. Le Lévitique n'était donc pas une simple énumération de lois, mais une réponse à la question essentielle de leur existence: comment un peuple pécheur pouvait-il vivre en présence d'un Dieu saint? Les sacrifices, les lois d'expiation, la distinction entre le pur et l'impur, tout cela constituait une pédagogie, une voie vers la sainteté, une manière d'approcher Dieu sans être consumé. Cela leur rappelait qu'ils étaient appelés à être différents, mis à part saints, parce que le Dieu qui habitait parmi eux était saint. Lévitique 11:44. Et pourtant, même en transmettant ces lois, Moïse connaissait ses limites. Il avait vu la gloire de Dieu. Il avait parlé avec lui comme un ami parle à son ami. Exode 33:11, mais lui aussi allait échouer. Il conduisit le peuple jusqu'aux portes de la terre, promise sans jamais y entrer lui-même. Nombre 20:12. Même Moïse, le grand législateur, avait besoin de grâce. Lui aussi avait besoin d'expiation. C'est pourquoi le Lévitique, dans tous ses détails, rituels et prescriptions, n'était pas une fin en soi, mais un panneau indicateur pointant vers un médiateur plus grand, un souverain sacrificateur parfait qui n'entrerait pas dans le sanctuaire, une fois lent avec le sang des animaux, mais qui offrirait sa propre vie en sacrifice ultime. Celui qui déchirerait le voile abolirait la séparation et ouvrirait un chemin pour que tous puissent s'approcher du trône de la grâce. Ainsi, l'histoire de Moïse n'est pas simplement celle d'un chef, mais celle d'un homme suspendu entre ciel et terre, portant sur ses épaules le poids d'un peuple, tout en sachant que le véritable fardeau du péché ne pourrait être ôté que par un autre. Et pendant que les Israélites campaient au pied du Sinaï, inconscients de l'ampleur de ce qu'ils allaient recevoir, Moïse gravissait de nouveau la montagne, disparaissant dans la nuée de la présence divine, prêt à redescendre non seulement avec des lois, mais avec une révélation de la sainteté de Dieu qui allait façonner l'histoire pour l'éternité. Et si aujourd'hui, au milieu de nos incertitudes et errances spirituelles, nous regardions à Moïse non seulement comme un homme du passé, mais comme le reflet d'un besoin éternel, celui d'un intercesseur d'un chemin d'une grâce qui nous permet, nous aussi, de nous tenir devant Dieu sans crainte, mais avec foi et espérance. En contemplant l'histoire et le long parcours de Moïse, une question inévitable s'impose: qu'est-ce que le livre du Lévitique révèle de si crucial à ce moment charnière de l'histoire d'Israël? Le peuple avait été délivré d'Égypte par la main puissante de Dieu, avait été témoin de ses miracles, et se tenait maintenant tremblant au pied du Sinaï alors que Dieu leur parlait. Et pourtant, malgré tout ce qu'ils avaient vu, ils demeuraient un peuple en transition, libéré, mais pas encore transformé, choisi, mais pas encore sanctifié. Comment une nation ayant passé des générations en esclavage, imprégnée des pratiques et de l'idolâtrie égyptienne, pouvait-elle soudain vivre comme un peuple saint mis à part pour le Dieu vivant? C'est précisément à cette question que le Lévitique vient répondre. Bien plus qu'un recueil de lois et de rituels, ce livre constitue un cadre divin pour la sainteté, une alliance par laquelle un peuple pécheur peut s'approcher d'un Dieu saint. Mais pour en saisir toute la profondeur, il faut d'abord se plonger dans le thème fondamental qui imprègne chaque commandement et chaque sacrifice, la sainteté de Dieu et la nécessité de l'expiation. Au pied du Sinaï, les Israélites, encore ébranlés par le tonnerre divin, et les images de feu et de fumée enveloppant la montagne, se trouvaient à l'orée de quelque chose de bien plus grand qu'une simple délivrance physique. Certes, ils avaient été libérés d'Égypte, mais le poids de leur passé les enchaînait encore. Les chaînes de Pharaon avaient été brisées, mais celles du péché et de la rébellion restaient fermement serrées. Ils n'étaient plus esclaves, mais ils n'étaient pas encore un peuple saint. L'exode miraculeux les avait fait sortir de l'oppression, mais il ne les avait pas encore conduits à la communion avec celui qui les avait appelés à lui appartenir.
Comment un peuple si accoutumé à l'idolâtrie, à la défiance et à l'errance spirituelle, pouvait-il désormais vivre en présence d'un Dieu si saint que même la montagne tremblait à sa voix? Ce n'était pas une question théorique, mais une réalité vitale. La présence même de Dieu qui les avait délivrés et protégés pouvait aussi être leur perte s'ils s'en approchaient de manière indigne. La colonne de nuée qui les guidait de jour et la colonne de feu qui les éclairait la nuit. Exode 13:20 et 1:22 n'étaient pas de simples symboles de guidance divine, mais de la sainteté divine, une sainteté si pure, si dévorante, que toute impureté en sa présence serait anéantie. Lorsque le Seigneur descendit sur le Sinaï, le peuple fut averti de ne pas s'en approcher trop près, sous peine de mort. Exode 19:12-13. Même les prêtres, pourtant mis à part pour des fonctions sacrées, ne pouvaient s'approcher sans être consacrés avec rigueur. Cette réalité pesait sur eux avec une urgence impossible à ignorer. S'ils devaient être le peuple choisi de Dieu, comment pouvaient-ils survivre à sa présence sans être consumés? La réponse se trouvait dans les instructions divines qui suivirent consignées dans le Lévitique. Plus qu'un ensemble de règles, ce livre était une carte pour montrer comment un peuple impur pouvait demeurer auprès d'un Dieu pur. En son cœur, le Lévitique expose une tension universelle et éternelle. Dieu est saint, et l'humanité ne l'est pas alors. Comment une rencontre est-elle possible? Les lois de pureté, le système sacrificiel, le rôle du sacerdoce, tout cela ne relevait pas d'un rituel religieux arbitraire, mais d'une provision essentielle pour combler un abîme infranchissable. Sans cela, les Israélites n'auraient été rien de plus que les nations païennes qui les entouraient, errant dans les ténèbres spirituelles, incapables de se tenir devant le Créateur qui les appelait à être saints. Mais pour en mesurer le poids, il faut d'abord comprendre ce que la Bible veut dire lorsqu'elle déclare « Soyez saints car je suis saint ». Lévitique 11:44. La sainteté n'est pas qu'un attribut de Dieu, elle est son essence même, ce qui le distingue radicalement de toute la création. Dire que Dieu est saint, c'est affirmer qu'il est absolument pur, séparé du péché, et infiniment au-delà de notre compréhension humaine. Le prophète Ésaïe, des siècles plus tard, eut une vision de Dieu assis sur son trône, alors que les séraphins proclamaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Ésaïe 6:3. Et face à cette vision, Ésaïe, bien qu'étant prophète, s'effondra en criant « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées ». Ésaïe 6:5. Si même les hommes les plus proches de Dieu tremblaient devant sa présence, comment alors une nation d'anciens esclaves rongés par le doute et l'idolâtrie pouvait-elle subsister face à lui? Le péché par essence est bien plus qu'un simple acte répréhensible, c'est une condition d'éloignement de Dieu. Il souille, corrompt et érige une barrière infranchissable entre l'homme et le divin. Et en présence du Tout-Puissant, le péché ne peut être ignoré ni toléré, il doit être expié. C'est pourquoi le Lévitique accorde une telle importance au sacrifice, non comme simple rituel, mais comme moyen concret de traiter le problème du péché. Les Israélites ne pouvaient se purifier par eux-mêmes, ni s'approcher de Dieu par leurs propres œuvres. Chaque sacrifice, chaque goutte de sang versée, rappelait que le péché avait un prix lourd, qui exigeait la vie. Ainsi, le système sacrificiel présenté dans le Lévitique n'était pas une invention humaine, mais un don divin, une manière pour le peuple de s'approcher de Dieu sans périr. Lorsqu'un animal était placé sur l'autel, sa vie était donnée à la place du pécheur, son sang versé comme couverture du péché. Lévitique 17:11. Ce geste était à la fois un aveu de culpabilité et une manifestation de la miséricorde divine, car le coupable était épargné, tandis que l'innocent portait la peine. Pourtant, malgré la multitude de sacrifices, malgré les torrents de sang versés, la question demeurait: le sang des animaux pouvait-il vraiment ôter le poids du péché humain? Ou ces sacrifices n'étaient-ils que des ombres annonçant un sacrifice plus grand, encore une expiation parfaite à venir?
Le Lévitique offrait un moyen temporaire de se tenir devant Dieu, mais il n'avait jamais vocation à être la solution finale. La répétition incessante des sacrifices année après année était en elle-même le signe que l'œuvre n'était jamais achevée. Comme l'écrira plus tard l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Hébreux 10:4. Le grand prêtre pouvait pénétrer dans le Saint des Saints une fois par an au jour des expiations. Lévitique 16:34, mais même lui devait offrir un sacrifice pour ses propres fautes avant d'intercéder pour le peuple. Si le médiateur était lui-même imparfait, comment le peuple pouvait-il espérer une réconciliation parfaite? C'est là que le Lévitique, bien qu'écrit des siècles avant la venue du Christ, murmure déjà la promesse de quelque chose de plus grand, un sacrifice supérieur, un prêtre parfait, un chemin de réconciliation définitif. Tous les détails du Lévitique, si minutieusement consignés, n'étaient pas une fin en soi, mais un signal dressé vers celui qui viendrait accomplir chaque exigence, non pas pour couvrir le péché, mais pour l'effacer entièrement. Ainsi, lorsque les Israélites reçurent ces lois sacrées au pied du Sinaï, ils ne recevaient pas seulement des coutumes religieuses, mais les clés de leur survie spirituelle, le moyen de marcher dans la présence d'un Dieu dont la sainteté représentait à la fois leur plus grande bénédiction et leur plus grand péril. Et pourtant même alors que les sacrifices étaient établis, que les prêtres étaient éteints et que le tabernacle était dressé, une question subsistait. Ce système serait-il réellement suffisant? Ou n'était-il qu'une ombre, une mesure provisoire en attente de son accomplissement ultime, non pas dans quelque chose, mais en quelqu'un, infiniment plus grand? Car au cœur même de la loi résonne déjà le murmure de la grâce, celle qui un jour ne se contentera pas de tolérer la présence du pécheur, mais le transformera entièrement pour l'accueillir dans la sainteté divine. Malgré les lois sacrées données à Israël, une question cruciale restait en suspens: comment un peuple pécheur pouvait-il se tenir devant un Dieu saint sans être anéanti? La sainteté n'était pas un simple idéal vers lequel tendre, mais une condition indispensable pour survivre dans la présence du Tout-Puissant. Pourtant, la nature humaine, instable et rebelle, rendait ce standard impossible à atteindre par ses propres forces. Le péché n'était pas seulement une faute morale individuelle, mais une condition d'éloignement radical d'avec le Dieu qui les avait choisis. Sans purification, leur relation avec lui resterait brisée, distante, condamnée. C'est pourquoi les prescriptions du Lévitique ne se limitaient pas à un appel à la sainteté. Elles offraient également un moyen concret, ordonné par Dieu, pour que l'expiation devienne possible. Car le péché exigeait plus que le regret ou la culpabilité, il demandait un prix, un sacrifice, capable de combler l'abîme entre l'homme et son Créateur. Les Israélites ne pouvaient se purifier eux-mêmes, ni s'approcher de Dieu par leur propre mérite, mais à travers le système sacrificiel, Dieu leur offrait un chemin qui déjà pointait au-delà du sang versé des animaux, vers une rédemption infiniment plus grande. Pour saisir toute la portée de cette provision divine, il nous faut maintenant explorer les différents types de sacrifices institués dans le Lévitique, chacun porteur d'une vérité spirituelle profonde, chacun servant de couverture temporaire du péché et chacun annonçant l'ultime sacrifice à venir. L'Holocauste lévitique, l'abandon total à Dieu, l'Holocauste ou Hola en hébreu, signifiant ce qui monte, était le plus complet et le plus coûteux des sacrifices. C'était une offrande de consécration totale, une déclaration publique d'appartenance entière à Dieu. Contrairement aux autres sacrifices, où seule une partie de l'animal était brûlée ici, la bête entière, qu'il s'agisse d'un taureau, d'un bélier, d'une chèvre ou même d'un oiseau pour les plus pauvres, était entièrement consumée par le feu d'un l'autel lévitique 3:9, ne laissant rien derrière elle. Cela symbolisait une reddition absolue, une reconnaissance que tout y compris la vie même du fidèle appartenait à Dieu. Le feu qui consumait cette offrande n'était pas ordinaire. Il avait été allumé par Dieu lui-même, Lévitique 9:24, rappelant que le vrai culte requiert l'approbation divine. La constance de cette offrande sur l'autel montrait que l'adoration ne devait pas être ponctuelle, mais continue ancrée dans une vie de consécration et d'obéissance.
Dans le Nouveau Testament, cette offrande trouve son accomplissement en Christ qui s'est livré totalement au Père. L'apôtre Paul, reprenant cette image, exhorte les croyants à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de leur part un culte raisonnable. Romains 12:1. De même que l'Holocauste était entièrement offert à Dieu, nous sommes appelés à remettre notre vie entre ses mains sans rien retenir. Mais ce sacrifice dépasse la simple dévotion individuelle. Il préfigure le sacrifice total du Christ qui s'est offert entièrement sur la croix. Son cri final « Tout est accompli ». Jean 19:30 n'était pas seulement la fin de sa mission terrestre, mais l'accomplissement parfait de tout ce que l'Holocauste annonçait, une vie parfaite livrée entièrement à Dieu, pour que par lui, nous soyons sanctifiés et agréés. L'offrande végétale, Lévitique 2, la reconnaissance envers Dieu, tandis que l'Holocauste symbolisait l'abandon, l'offrande végétale ou mincha représentait la reconnaissance et la fidélité. Elle ne comportait aucun sang, mais se composait de fleurs de farine, d'huile et d'encens, une offrande de parfum agréable à l'Éternel. Lévitique 2:1-3. Souvent, elle accompagnait l'Holocauste, rappelant que l'adoration ne s'exprime pas seulement par la soumission, mais aussi par la gratitude pour la provision continue de Dieu. Le détail frappant de cette offrande est l'interdiction du levain et du miel lévitique, 2:11, symbole de corruption et de compromis spirituel. À la place, chaque offrande devait contenir du sel, signe de fidélité d'alliance, Lévitique 2:13. Ainsi, Dieu rappelait à Israël que la relation avec lui ne reposait pas sur des émotions passagères, mais sur un engagement durable fondé sur sa fidélité éternelle. Cette offrande annonce le Christ pain de vie venu du ciel, Jean 6:35, celui qui nourrit notre âme. En lui, nous trouvons la provision parfaite de Dieu, donnée pour le salut du monde. Aujourd'hui, elle nous invite à une adoration qui exprime aussi la reconnaissance consacrée, nos ressources, notre temps et nos talents à Dieu, en lui rendant les prémices de tout ce que nous avons reçu, car toute grâce excellente descend d'en haut, Jacques 1:17. L'offrande de paix, Lévitique 3. La communion restaurée avec Dieu, l'offrande de paix ou Zevach Shelamim, était une célébration de la réconciliation. Contrairement aux autres sacrifices entièrement brûlés ou réservés aux prêtres ici, une portion revenait à Dieu, le reste étant partagé dans un repas communautaire entre le fidèle et les prêtres. Lévitique 3:1-5. C'était un festin sacré, symbolisant que la paix avec Dieu rendait possible la communion entre les hommes. Le mot Shelamim vient de Shalom, paix, plénitude, bénédiction. Il s'agissait donc de vivre non seulement sans conflit, mais dans l'abondance d'une relation restaurée avec Dieu. Ce sacrifice exprimait la joie, la gratitude, l'unité retrouvée. Dans le Nouveau Testament, ce sacrifice est pleinement accompli en Christ, notre paix. Éphésiens 2:14. Lorsqu'il institua la scène, « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Matthieu 26:26. Il nous invitait à participer à l'ultime repas de réconciliation, annonçant la paix parfaite obtenue par son sang. Cette offrande nous pousse à sonder notre relation avec Dieu et avec les autres. Sommes-nous réellement en paix ou permettons-nous au péché ou aux blessures non guéries de briser cette communion? Car la paix du Christ n'est pas individuelle. Elle fait de nous un seul corps appelé à vivre dans l'unité et l'amour. 1 Corinthiens 10:17. L'offrande pour le péché lévitique, 4. L'expiation pour le péché involontaire. Le péché n'est pas toujours conscient ou délibéré. Parfois nous péchons par ignorance, faiblesse ou omission. Mais la sainteté de Dieu est telle que même le péché involontaire souille et doit être purifié. Le chata, l'offrande pour le péché, permettait de restaurer la relation rompue, même en cas de transgression non intentionnelle. Selon le statut du pécheur, l'offrande variait: un taureau pour le grand prêtre lévitique, 4:3-12, un bouc pour un chef V, 22-26, une chèvre, une brebis pour une personne du peuple V, 27-30, et un voir des oiseaux ou de la farine pour les plus pauvres lévitiques, 5-7-13. Ainsi, l'expiation restait accessible à tous quels que soient leurs moyens.
Le sang de cette offrande était appliqué à des endroits précis dans le sanctuaire, illustrant la gravité du péché qui affectait non seulement l'individu, mais toute la communauté. Pourtant, cette offrande n'était pas la solution ultime. L'auteur des Hébreux le rappellera, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Hébreux 10:4. Il fallait une offrande parfaite, et cette offrande, c'est Christ, devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5:20 et 1. L'offrande de culpabilité. Lévitique 5:7, la restauration et la réparation. Le hacham, ou offrande de culpabilité, répondait aux fautes qui portaient atteinte aux biens sacrés ou aux relations humaines, vols, tromperies, injustices. Elle allait au-delà de l'expiation. Elle exigeait réparation, démontrant que le vrai repentir inclut la justice restaurée. Celui qui avait fauté devait confesser, rembourser ce qu'il avait pris avec une pénalité de 20%, puis offrir un bélier en sacrifice. Lévitique 5:14, 6:7. Cette offrande enseignait que le péché détruit non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Le pardon ne suffit pas, il faut aussi restaurer ce qui a été brisé. Cette offrande trouve sa plénitude en Jésus, offrande pour la culpabilité. Ésaïe 53:10, celui qui a porté notre dette et restauré tout ce que le péché avait volé. Le système sacrificiel du Lévitique n'était pas un fardeau religieux, mais une grâce divine, un moyen d'approcher un Dieu saint, de rester en alliance avec lui et de retrouver ce qui avait été perdu. Chaque offrande révèle un aspect du cœur de Dieu et de notre besoin profond. L'Holocauste appelle à la consécration, l'offrande végétale à la reconnaissance, l'offrande de paix à la communion, l'offrande pour le péché à l'expiation et l'offrande de culpabilité à la justice réparatrice. Mais toutes ces ombres, aussi précieuses soient-elles, pointaient vers une lumière plus grande, celle de Jésus-Christ, qui les accomplit toutes en une seule offrande parfaite. En lui, plus besoin de sang animal ou de prêtres humains, le voile est déchiré. Matthieu 27:50 et 1. La voie est libre. Par son sang, nous sommes pardonnés, purifiés, réconciliés, renouvelés et accueillis dans une communion éternelle avec le Dieu 3 fois saint. Et si aujourd'hui, en contemplant ces sacrifices anciens, nous reconnaissions en eux le reflet de notre propre besoin, et en Jésus la réponse parfaite à notre quête de paix, de pardon et de sainteté, le tabernacle n'était pas simplement une tente sacrée ou un lieu de culte. Il représentait la demeure terrestre de la présence de Dieu au milieu de son peuple, une manifestation visible et tangible de la proximité divine, conçue selon un modèle céleste, transmis directement par Dieu à Moïse. Contrairement au temple grandiose et immuable des nations païennes bâties en pierre pour symboliser la permanence de leur divinité, le tabernacle était mobile, avançant avec Israël tout au long de son périple dans le désert, témoignant ainsi que Dieu n'était ni distant ni confiné, mais bien une présence constante, une force guide choisissant d'habiter au milieu de son peuple en pèlerinage. Il n'était pas qu'une structure religieuse, c'était un chef-d'œuvre théologique, un Éden portatif où le ciel et la terre se rencontraient, où la sainteté de Dieu se révélait et où l'expiation était rendue possible afin que l'humanité pécheresse puisse s'approcher du divin sans être consumée. Chaque détail de la conception du tabernacle portait une signification théologique profonde, révélant la tension entre la transcendance et l'immanence de Dieu, entre sa sainteté et sa miséricorde, entre sa justice et son désir d'habiter parmi son peuple élu. Pour les Israélites, il était l'assurance visible de la présence divine, le même Dieu qui avait parlé depuis la nuée en feu sur le Sinaï, qui avait ouvert la mer Rouge et qui les avait nourris de la manne dans le désert. Pourtant, cette structure rappelait aussi que l'accès à ce Dieu saint n'était pas sans condition, car bien qu'il fût proche, il ne pouvait être approché qu'à ses propres termes à travers le système sacrificiel qu'il avait lui-même institué. Le tabernacle n'était pas seulement une tente, mais un sanctuaire soigneusement conçu, composé de plusieurs couches, divisées en 3 sections distinctes, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint ou saint des saints.
Chacune de ces zones représentait un niveau croissant de sainteté, symbolisant un parcours sacré allant de la séparation à l'intimité avec Dieu du péché, à l'expiation de la distance à la communion divine. Le parvis extérieur était la partie la plus vaste et la plus accessible du tabernacle, là où le peuple d'Israël venait offrir ses sacrifices. Il était délimité par une clôture en lin, séparant l'espace sacré du monde profane, illustrant la division entre un Dieu saint et une humanité pécheresse. C'est là que l'expiation débutait, que le péché était affronté et que le sang était versé pour que l'adorateur puisse être déclaré rituellement pur. Deux éléments essentiels dominaient le parvis extérieur. L'autel d'airain Exode 27:1-8, aussi appelé autel des holocaustes, était le centre des sacrifices où les animaux étaient immolés et leur sang répandu pour l'expiation des péchés. Le feu y brûlait continuellement, symbolisant le besoin incessant de purification et d'expiation. Tout Israélite désirant s'approcher de Dieu devait passer par cet autel, démontrant qu'il n'y avait pas d'accès à Dieu sans effusion de sang. Hébreux 9:22. La cuve d'airain Exode 30:17-20. Et utilisée pour les ablutions rituelles, elle rappelait tant aux prêtres qu'au peuple que la purification était indispensable avant d'approcher Dieu. L'eau symbolisait le lavage du péché, soulignant que même ceux qui servaient dans le tabernacle devaient être purifiés pour entrer dans la présence d'un Dieu saint. Bien que le parvis extérieur fût accessible à tous les Israélites, il demeurait un lieu de sacrifice et de séparation. Il affirmait avec force que le péché avait un prix et que l'humanité dans son état de chute ne pouvait s'approcher de Dieu sans réconciliation. Au-delà du parvis séparé par un rideau richement tissé, se trouvait le lieu saint, où seuls les prêtres étaient autorisés à pénétrer. C'était un espace sacré de culte et d'intercession, où les prêtres officiaient chaque jour pour le peuple, perpétuant les rites sacrés qui maintenaient la relation vivante entre Israël et son Dieu. Dans le lieu saint se trouvaient 3 objets clés, chacun porteur d'une signification spirituelle profonde. La table des pains de proposition Exode 25:23-30. Sur cette table reposaient 12 pains représentant les 12 tribus d'Israël et leur alliance avec Dieu. Chaque sabbat, les prêtres renouvelaient ces pains, symbolisant la provision constante de Dieu pour son peuple. Plus tard, Jésus révélera la véritable portée de ce symbole en déclarant « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean 6:35, accomplissant ainsi ce que préfigurait le pain de proposition. Le chandelier d'or Exode 25:30 et 1:40, ce candélabre à 7 branches finement ouvragées, éclairait l'intérieur du tabernacle, symbolisant la présence de Dieu et sa lumière, guidant son peuple. Les lampes devaient rester allumées en permanence, représentant la lumière éternelle et la direction divine. Dans le Nouveau Testament, Jésus accomplit cette image en proclamant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8:12. L'autel des parfums Exode 31:10, placé juste devant le voile séparant le lieu saint du lieu très saint, il servait à brûler l'encens image des prières du peuple s'élevant vers Dieu. Cette symbolique est reprise dans Apocalypse 8:3-4, où les prières des saints sont décrites comme de l'encens devant le trône divin. Le lieu saint était un espace de culte perpétuel, où les prêtres intercédaient et entretenaient le rythme sacré de la vie spirituelle du peuple. Et pourtant même, eux n'étaient qu'à un pas du lieu le plus intime de la présence divine, car au-delà d'un autre rideau épais se trouvait le lieu très saint, le cœur du tabernacle. Au centre même du tabernacle séparé par le voile, se trouvait le lieu très saint ou saint des saints, l'espace le plus sacré de toute la terre, où la gloire de Dieu résidait dans une nuée au-dessus de l'arche de l'Alliance Exode 25:22. Il s'agissait de la manifestation physique de la présence divine, un lieu si saint que seul le grand prêtre pouvait y entrer, et ce une fois l'an lors du jour des expiations lévitiques 16:34. L'arche de l'Alliance y reposait un coffre de bois recouvert d'or contenant les tables de la loi, un vase de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri.
Le propitiatoire placé au-dessus de l'arche était aspergé du sang de l'expiation chaque année, signifiant la couverture des péchés d'Israël. C'était l'ultime lieu de rencontre entre Dieu et l'homme où la miséricorde divine s'étendait à un peuple pécheur. Et pourtant, malgré toute la splendeur du tabernacle, celui-ci restait un moyen temporaire et imparfait d'accès à Dieu. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint rappelait sans cesse que le péché formait encore une barrière entre l'humanité et Dieu. Cette séparation demeura jusqu'au moment où Jésus-Christ donna sa vie sur la croix. Au tout instant de sa mort, le voile du temple se déchira en deux de haut en bas, Matthieu 27, 50, et signifiant que la barrière entre Dieu et l'humanité avait été définitivement levée. Le Christ devint notre grand prêtre, notre sacrifice unique et éternel, notre accès direct au Père. Le tabernacle jadis, demeure nécessaire mais temporaire de la présence divine, trouva son accomplissement ultime en Jésus véritable temple de Dieu, Jean 2, 19, 20, et en qui nous croyons, sommes désormais appelés temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Ainsi le tabernacle fut bien plus qu'une tente, il fut l'ombre annonciatrice du plan de rédemption de Dieu, révélant que si le péché avait autrefois maintenu l'humanité à distance en Christ, nous sommes désormais invités dans le lieu très Saint lui-même hébreu dit 9.22 non plus comme des étrangers, mais comme des enfants rachetés appelés à vivre dans la pleine communion avec Dieu. Que cette réalité nous pousse à la révérence, à la gratitude et à une foi renouvelée, ancrée dans la présence vivante du Dieu qui a choisi d'habiter en nous. Dans toute l'histoire d'Israël, le rôle du sacerdoce n'était nullement un simple office cérémoniel, ni un titre honorifique conféré pour le prestige ou le statut social. C'était un appel sacré, une mission divine confiant au prêtre la tâche d'être l'intermédiaire entre un Dieu saint et un peuple pécheur, se tenant dans la brèche pour intercéder, offrir les sacrifices et préserver la pureté du culte qui permettait à la nation de demeurer en alliance avec le Tout-Puissant. Contrairement aux rois et aux puissants de la terre dont l'autorité reposait souvent sur la conquête ou la richesse, les prêtres d'Israël ne détenaient ni force militaire, ni héritage territorial, ni autorité personnelle, si ce n'est celle que Dieu leur avait lui-même confiée. Leur mission était unique et profondément significative, garantir la continuité de la relation entre Israël et Yahvé en maintenant sa sainteté à tout prix. Être prêtre, c'était porter un poids immense de responsabilité. Chaque rituel, accompli chaque sacrifice, offert chaque parole de bénédiction prononcée sur le peuple, s'effectuait devant la présence même de Dieu au nom de toute la nation. Leurs vêtements prescrits avec une minutie extrême, Exode 28, n'étaient pas de simples symboles d'office, mais des rappels visibles qu'ils étaient mis à part consacrés à une œuvre exigeant une obéissance absolue. Tandis que le reste du peuple n'avait accès qu'au parvis extérieur du tabernacle, les prêtres étaient admis dans le lieu saint où ils servaient quotidiennement devant le Seigneur, entretenant le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Mais cette proximité avec Dieu n'était pas un privilège à prendre à la légère, ni une invitation à l'approcher selon leurs propres règles. Se tenir devant le Seigneur, c'était entrer en contact avec une sainteté consumante, et toute déviation par rapport à ses commandements pouvait entraîner des conséquences tragiques. Cette réalité prit une tournure effroyable dans le récit dramatique de Nadab et Abihu, fils d'Aaron, qui osèrent approcher Dieu d'une manière non prescrite et en payèrent le prix ultime. Le récit de Nadab et Abihu, consigné dans Lévitique 10, est l'un des moments les plus solennels de l'histoire sacerdotale d'Israël. Il se dresse comme un avertissement puissant sur le danger de mépriser la sainteté de Dieu. Ces deux hommes n'étaient ni étrangers, ni ignorants de la nature sacrée de leur fonction. Fils d'Aaron le grand prêtre, ils avaient été choisis pour servir dans le tabernacle et investis d'une responsabilité sacrée. Ils avaient vu de leurs propres yeux la gloire de Yahvé assistant aux côtés de leur père et de Moïse lorsque le feu descendit du ciel pour consumer le premier holocauste sur l'autel Lévitique 9, 24 signes d'acceptation et des bénédictions divines sur le sacerdoce.
Pourtant, malgré leur position privilégiée et leur expérience directe de la majesté de Dieu, ils commirent une faute fatale qui leur coûta la vie. Lévitique 10:1-2 rapporte l'événement. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un encensoir, y mirent du feu, posèrent du parfum dessus, et offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Lévitique 10:1-2. Le passage est bref mais glaçant. Qu'était donc ce feu étranger qu'ils présentèrent? Le texte ne précise pas exactement en quoi consistait leur erreur, mais il est manifeste qu'ils s'étaient écartés des instructions explicites de Dieu. Peut-être avaient-ils pris des braises d'une autre source que l'autel, ou avaient-ils offert de l'encens à un moment inapproprié, ou encore pénétré dans un espace sacré sans y être autorisés. Certains commentateurs suggèrent même qu'ils étaient être sous l'emprise de l'alcool, car plus loin dans le même chapitre Dieu interdit aux prêtres de boire du vin lorsqu'ils le servent. Lévitique 10:9. Quelle qu'en soit la nature, leur faute n'était pas un simple égarement, c'était un acte de présomption, une approche de Dieu selon leurs propres termes plutôt que selon les siens. Et aussitôt le jugement tomba. Le feu jaillit de la présence de l'Éternel non plus pour consommer un sacrifice, mais pour exécuter un verdict, et le même feu qu'ils pensaient maîtriser devint l'instrument de leur destruction. En un instant, ces deux hommes, pourtant revêtus des vêtements sacerdotaux, furent foudroyés, leur corps gisant sans vie devant l'autel même où ils pensaient servir. On imagine sans peine le silence pesant qui s'abattit sur le camp, la stupeur d'Aaron face au corps de ses fils, et la terreur qui saisit tout Israël à la vue d'un Dieu dont la présence n'était pas un concept vague, mais une réalité brûlante. Ce feu n'était pas ordinaire, c'était la sainteté consumante de Yahvé, rappelant que même ceux qui lui sont les plus proches ne sont pas exemptés de sa justice. La mort de Nadab et Abihu se dresse comme un avertissement. Sans appel, on ne s'approche pas de Dieu à la légère. Le culte n'est pas une invention humaine que l'on module selon ses préférences ou les tendances du moment, c'est un décret divin, et seul Dieu détermine comment il doit être adoré. Le sacerdoce n'était pas une scène d'expression personnelle, ni un terrain d'innovation religieuse, mais une vocation sacrée exigeant une obéissance stricte aux ordres du Seigneur. Dévier même légèrement, c'était s'exposer au jugement, et cette leçon ne se limite pas à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament réaffirme cette vérité lorsqu'il évoque la sainteté de Dieu et l'impératif de s'approcher de lui avec respect. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Hébreux 12, 28-29. Il est facile de considérer l'histoire de Nadab et Abihu comme un avertissement ancien éloigné de notre réalité contemporaine. Pourtant, combien souvent aujourd'hui, les gens s'approchent-ils de Dieu avec désinvolture, sans révérence, traitant sa présence comme un simple accessoire de leur vie plutôt qu'une réalité sacrée? Combien de cultes sont façonnés davantage par les goûts des hommes que par les prescriptions de Dieu, cherchant à adapter l'image de Dieu à leurs désirs, plutôt que de se soumettre à celui qui est immuable et éternel. La mort de Nadab et Abihu nous rappelle que s'approcher de Dieu est un privilège, non un droit, et que si sa présence nous est offerte gratuitement, elle ne saurait être prise à la légère. C'est le même Dieu qui frappa Uza pour avoir touché l'arche de l'Alliance, 2 Samuel 6-6-7, qui fit engloutir Corée et ses partisans pour leur rébellion contre le sacerdoce, Nombre 6-30 et 1-33, et qui frappa Ananias et Saphira pour avoir menti au Saint-Esprit, Actes 5-1-10. Ces événements ne sont pas des anomalies, ils sont les déclarations même d'un Dieu dont la sainteté ne souffre aucune indifférence. Mais dans cet avertissement, il y a aussi une espérance. Le drame de Nadab et Abihu met en lumière les limites du sacerdoce terrestre, un sacerdoce, malgré sa vocation divine, encore imparfait, faillible et constamment dépendant d'une purification.
Aucun prêtre, si dévoué fût-il, ne pouvait se tenir devant Dieu sans expiation, sans intercession, sans l'offrande continuelle de sacrifice pour ses propres péchés. C'est pourquoi ce sacerdoce ancien n'était pas la solution finale. Il annonçait un souverain sacrificateur plus grand, capable d'intercéder parfaitement non avec le sang des animaux, mais avec le sien. Jésus-Christ est l'accomplissement ultime du sacerdoce. Il n'a offert aucun feu étranger. Il n'eut besoin d'aucune expiation, car il était sans péché. Hébreux 4,15. Au contraire, il s'est offert lui-même comme sacrifice parfait, une fois pour toutes, afin que nous autrefois indignes d'entrer dans la présence de Dieu puissions maintenant nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 10:9-22. Le sacerdoce de l'Ancien Testament révèle à la fois la sainteté de Dieu et la nécessité de l'expiation. En Christ, nous contemplons la justice de Dieu satisfaite et sa miséricorde étendue ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Et pourtant même aujourd'hui, en tant que rachetés par son sang, nous sommes appelés à l'approcher avec révérence et crainte conscient que le privilège de sa présence a été payé au prix le plus élevé. Que cette conscience nourrisse en nous une adoration empreinte de crainte sainte, une foi humble et un engagement renouvelé à marcher dans l'obéissance selon les voies de celui qui est 3 fois saint. Pour de nombreux lecteurs contemporains, les lois de pureté énoncées dans Lévitique 11-15 peuvent sembler énigmatiques voire obsolètes à une époque où les avancées scientifiques et les normes d'hygiène ont depuis longtemps remplacé les anciennes prescriptions concernant la propreté et l'impureté. Pourtant, réduire ces instructions divines à de simples règles sanitaires reviendrait à négliger leur portée théologique bien plus profonde. Ces lois ne concernaient jamais uniquement la propreté physique, elles étaient des leçons spirituelles d'une grande richesse, tissées dans le quotidien du peuple de Dieu, destinées à leur enseigner la sainteté de Dieu, la souillure du péché et le besoin constant de purification. Contrairement aux nations païennes environnantes qui interprétaient souvent les maladies, les fonctions corporelles ou les interdits alimentaires à travers des superstitions et des traditions humaines, les lois de pureté données par Dieu avaient pour but de former Israël à être un peuple distinct séparé du monde qui l'entourait. Elles étaient un rappel concret et permanent que la sainteté ne se limitait pas à l'état du cœur, mais s'étendait à tous les aspects de la vie de l'alimentation, à la santé physique de l'accouchement, aux relations avec les malades. Chaque loi de pureté contenait une vérité spirituelle fondamentale pour s'approcher d'un Dieu saint. Il fallait être pur non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme, car l'impureté sépare souille et doit être expiée avant que la véritable communion avec Dieu ne soit rétablie. Cependant, ces lois n'étaient pas destinées à permettre à Israël d'atteindre la sainteté par le seul respect des rites. Elles pointaient vers une réalité plus grande. La pureté ultime ne viendrait pas de pratiques extérieures, mais d'une transformation intérieure accomplie en Christ. Pour en saisir pleinement la portée, il est nécessaire d'en explorer les aspects clés et d'en révéler les riches vérités théologiques. L'un des éléments les plus connus de ces lois concernait la distinction entre les animaux purs et impurs, déterminant ceux qui pouvaient ou non être consommés. Ces restrictions alimentaires n'étaient pas arbitraires. Elles avaient pour fonction de façonner la conscience quotidienne du peuple d'Israël autour de la sainteté. En distinguant les aliments permis de ceux interdits, les Israélites étaient sans cesse rappelés à leur vocation mener une vie mise à part soumise à l'ordre divin plutôt qu'à la convenance humaine. Lévitique 11 énonce précisément quels animaux terrestres, marins ou volatiles étaient considérés comme purs. Les animaux terrestres devaient ruminer et avoir le sabot fendu, excluant par exemple les porcs et les chameaux. Les créatures marines devaient avoir des nageoires et des écailles interdisant la consommation de crustacés et de poissons de fond. Les oiseaux de proie, les charognards et certains insectes étaient également proscrits. Même si certaines de ces règles offraient des bénéfices sanitaires, l'objectif fondamental n'était pas l'hygiène, mais la sainteté.
En respectant ces distinctions, les Israélites exerçaient un discernement quotidien, une discipline spirituelle enracinée dans la conscience que leur vie devait refléter la séparation entre le sacré et le profane. Dans le Nouveau Testament, Jésus proclamera « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui en sort ». Matthieu 15:11, recentrant ainsi la notion de pureté, sur le cœur plutôt que sur les pratiques externes. Plus encore, dans Actes 10:9-6, Pierre reçoit une vision où Dieu déclare tous les aliments purs, symbolisant la fin des barrières entre juifs et païens, et inaugurant l'ère nouvelle où la sainteté découle de la foi en Christ. Bien que les chrétiens ne soient plus soumis aux lois alimentaires du Lévitique, le principe du discernement demeure. De même qu'Israël devait veiller à ce qu'il consommait physiquement, les croyants sont appelés à veiller à ce qu'ils consomment spirituellement, qu'il s'agisse des influences culturelles, des habitudes de pensée ou des valeurs qui les façonnent. Les lois de pureté nous rappellent que la sainteté ne consiste pas en une simple privation, mais en un choix intentionnel de vivre selon la volonté de Dieu. Outre la nourriture, ces lois abordaient également les impuretés corporelles. L'accouchement lévitique, 12 les maladies de peau, Lévitique 13-14, et les écoulements corporels, Lévitique 15. Bien qu'elles puissent paraître sévères à nos sensibilités modernes, elles renvoyaient à une réalité théologique profonde concernant les effets du péché et le besoin incessant de purification. Accouchement et purification, Lévitique 12. Une femme ayant accouché était déclarée rituellement impure pour une période déterminée, 40 jours, après la naissance d'un garçon 80 jours pour une fille. Elle devait ensuite offrir un holocauste et un sacrifice pour le péché. Non que l'accouchement soit pécheur en soi, mais il rappelait la condition humaine déchue, remontant à la douleur d'Ève, liée à la chute Genèse 3:16. Même les moments les plus heureux de la vie, comme la naissance d'un enfant, portaient encore les traces de la corruption du péché. Lèpre et maladie de peau, Lévitique 13-14. Ces lois détaillées demandaient que les personnes atteintes soient examinées par les prêtres et, si déclarées impures, soient mises à l'écart du camp. Ce n'était pas seulement une mesure de santé publique, mais une illustration spirituelle du péché qui souille et isole. La restauration du malade nécessitait non seulement une guérison physique, mais aussi une purification rituelle, soulignant que la purification concerne autant l'âme que le corps. Écoulement corporel, Lévitique 15. Qu'ils soient naturels comme les menstruations ou pathologiques, ces écoulements rendaient temporairement impurs. Ils exigeaient un temps d'attente des lavements rituels et parfois des sacrifices. Là encore, l'enjeu n'était pas la faute morale, mais la reconnaissance que la fragilité, la maladie et la mortalité humaine sont autant de rappels de notre besoin constant de renouvellement et de grâce. Bien que ces lois puissent nous paraître étrangères, elles témoignent toutes d'une vérité fondamentale: l'impureté sépare et seule l'intervention de Dieu permet la purification. Elle rappelait inlassablement que le péché, qu'il soit moral ou cérémoniel, érige des barrières entre Dieu et son peuple, des barrières que Dieu seul peut abattre. Si les prescriptions physiques du Lévitique ne s'appliquent plus sous la nouvelle alliance, leur signification spirituelle demeure d'une pertinence saisissante. L'appel à la sainteté ne repose pas sur l'apparence extérieure, mais sur une vie intérieure façonnée par le caractère de Dieu, une vie mise à part, purifiée de l'impureté du monde. Paul exprime cette exigence dans 2 Corinthiens 7, 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. De même qu'Israël devait se distinguer par ses lois, les croyants sont aujourd'hui appelés à se distinguer par leur conduite, leurs paroles et leur discipline spirituelle. Le principe reste intact, nous devons veiller à ne pas nous laisser souiller, que ce soit par le péché, les influences du monde ou un relâchement spirituel. En Christ, accomplissement parfait de la loi, la sainteté n'est pas abolie, mais transformée en une réalité intérieure. La pureté véritable ne consiste pas à éviter les impuretés extérieures, mais à avoir un cœur sans cesse renouvelé par Dieu au moyen de la repentance, de l'obéissance et de l'œuvre sanctifiante de l'Esprit Saint.
Le Lévitique nous enseigne que le peuple de Dieu doit vivre avec intention, gardant son cœur et sa vie du péché, non par crainte légaliste, mais par amour et révérence pour celui qui nous appelle à être saints comme il est saint. Lévitique 11, 44, 1 Pierre 1, 15, 6. En Christ, nous ne sommes pas seulement purifiés, nous sommes rendus nouveaux, non par le rite, mais par la puissance de son sacrifice, qui nous lave parfaitement et nous introduit dans une communion vivante et éternelle avec notre Dieu. Parmi toutes les observances sacrées du calendrier hébraïque, un jour se distingue par son importance et sa solennité, un jour où toute la nation s'arrêtait dans le silence, où chaque cœur s'examinait devant le Tout-Puissant et où le destin d'Israël reposait sur la seule miséricorde de Dieu. Ce jour, c'est Yom Kippour, le jour des expiations, le plus saint et le plus lourd de sens de l'année juive incarnation, de la tension entre la justice divine et la miséricorde divine, entre le poids du péché et l'espérance de la réconciliation. Contrairement aux sacrifices quotidiens ou aux fêtes saisonnières du calendrier juif, Yom Kippour n'était pas un jour de réjouissance, mais un moment de profonde introspection spirituelle, un temps où Israël faisait face ensemble à la réalité du péché et cherchait à être purifié devant un Dieu saint. C'était le seul jour de l'année où le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, portant le sang du sacrifice au cœur même de la présence de Yahvé, se tenant comme intercesseur entre un peuple pécheur et son Créateur juste. C'était un jour de crainte et de révérence, car si le grand prêtre ne suivait pas scrupuleusement les instructions de Dieu, il ne ressortait pas vivant. Lévitique 16, 1, 2. Et pourtant, malgré le caractère redoutable de cette journée, Yom Kippour était aussi un jour d'espérance inégalée, car Dieu y offrait un recommencement, une purification des transgressions et une prolongation de sa grâce d'alliance pour une année encore. Le cœur du drame sacré de ce jour reposait sur deux boucs dont les rôles respectifs dévoilaient un mystère profond, un mystère qui trouverait son accomplissement ultime en Christ. Au centre de Yom Kippour se trouvait un rituel sans équivalent dans tout le système sacrificiel d'Israël. Deux boucs étaient choisis chacun pour un rôle spécifique, mais tout aussi essentiel. Ces animaux n'étaient pas de simples offrandes, mais des symboles puissants de la justice et de la miséricorde divine, se tenant à la place du peuple portant les conséquences de son péché de deux manières profondément significatives. Le premier bouc désigné pour l'expiation était immolé, et son sang était porté par le grand prêtre dans le lieu très saint. Avec une grande révérence, il en aspergeait le propitiatoire, le couvercle d'or de l'arche de l'Alliance, là où résidait la présence de Dieu. Cet acte représentait la propitiation, la satisfaction de la justice divine, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. C'était le seul moment de l'année où un être humain pouvait pénétrer dans ce lieu sacré, et l'instant était chargé de crainte et d'attente. Tandis que le prêtre accomplissait le rituel, la nation entière attendait avec espoir, sachant que ses péchés étaient pris en compte et couverts. Le sang versé représentait le prix de l'expiation, une vie donnée pour que le peuple soit épargné du jugement divin. Tandis que le premier bouc mourait pour le péché, le second connu sous le nom de bouc émissaire, Azazel en hébreu, jouait un rôle tout aussi crucial. Après avoir effectué l'aspersion du sang, le grand prêtre posait ses deux mains sur la tête du bouc, vivant, confessant sur lui les péchés de toute la nation. Ce geste symbolisait un transfert de culpabilité, plaçant sur l'animal le fardeau des transgressions d'Israël. Une fois la confession faite, le bouc n'était pas immolé à l'autel, mais conduit dans le désert loin du camp pour ne jamais revenir. Cet acte représentait l'expiation dans son sens le plus profond, l'éloignement du péché. Non seulement il était couvert, mais il était ôté, porté loin du peuple. Psaume 103, 12. La vue du bouc disparaissant dans la désolation était un puissant symbole. Le péché était non seulement pardonné, mais banni de la présence de Dieu et de son peuple. Le rituel des deux boucs offrait à Israël une double assurance: leur péché était expié par le sang et éloigné par la grâce. Mais malgré la solennité annuelle de Yom Kippour, le péché n'était jamais entièrement éliminé, et le cycle devait se répéter d'année en année.
Cela révélait une vérité plus profonde, ce système n'était qu'une ombre de la réalité à venir. Pendant des siècles, Israël observait Yom Kippour avec ferveur, mais le besoin perpétuel de sacrifice indiquait un problème fondamental. Le sang des animaux ne pouvait jamais purifier totalement le cœur humain. Hébreux 10:4. Les cérémonies de ce jour sacré étaient empreintes de sens, mais elles demeuraient incomplètes, annonçant un jour où l'expiation véritable serait accomplie une fois pour toutes. Cette expiation ultime s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ, qui a accompli les deux rôles de Yom Kippour, celui du bouc sacrifié et celui du bouc émissaire d'une manière que nul sacrifice terrestre ne pouvait égaler. De même que le premier bouc était immolé pour le péché d'Israël, Christ s'est offert comme l'offrande ultime, versant son propre sang sur la croix. Contrairement aux grands prêtres contraints d'entrer chaque année avec le sang des animaux, Jésus, notre grand souverain sacrificateur, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste, offrant son sang pour une rédemption éternelle. Hébreux 9, 11, 12. Son sacrifice est définitif et parfait, abolissant la nécessité de toute autre offrande. Mais Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, 12. Et comme le bouc émissaire portant les péchés dans le désert, Jésus a porté sur lui le poids de nos fautes, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Sur la croix, il a connu l'abandon total, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Dans ce cri d'agonie, il fut rejeté à notre place, emportant nos péchés, pour qu'il ne soit plus jamais retenu contre nous. Tout comme le bouc était conduit hors du camp, Jésus fut crucifié hors des murs de la ville, Hébreux 13, 12, accomplissant ainsi la prophétie du porteur de péché, éloigné de la présence divine, afin que nous puissions en être rapprochés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, 12. Par sa mort et sa résurrection, Christ a accompli Yom Kippour une fois pour toutes. Le voile du temple déchiré au moment de sa mort, Matthieu 27, 50, et en a marqué la fin de la séparation entre Dieu et l'homme. Désormais, nul besoin d'un prêtre terrestre pour intercéder à notre place, car tous ceux qui viennent à Dieu par Christ ont un accès direct au Père. Hébreux 10, 19, 22. Ce que Yom Kippour accomplissait de façon partielle et temporaire, Christ l'a accompli de manière totale et éternelle. Il est à la fois l'agneau immolé et le bouc émissaire qui a ôté nos péchés. Par lui, nous n'avons plus besoin d'attendre un jour annuel d'expiation, car nous vivons chaque jour dans la réalité de son œuvre achevée, pardonnée et purifiée pour toujours. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si l'expiation a été faite, mais si nous l'acceptons. Mettrons-nous notre confiance dans le sacrifice parfait de Christ, ou continuerons-nous à essayer en vain d'expier nous-mêmes nos fautes? Le choix est devant nous et l'invitation reste ouverte. S'approcher de Dieu non plus dans la peur, mais revêtu de la justice de celui qui est devenu notre expiation à jamais. Que notre réponse soit un oui sincère, porté par la reconnaissance et l'adoration. Dès les origines de l'alliance entre Dieu et Israël, il ne s'agissait pas seulement de rituels de sacrifice ou de pureté cérémonielle. Dieu voulait façonner un peuple dont la vie, les actions et les relations reflèteraient son propre caractère. Alors que les nations environnantes étaient gouvernées par l'ambition humaine, des lois arbitraires et des intérêts égoïstes, Israël était appelé à un standard plus élevé, enraciné dans la sainteté du Dieu qu'il avait racheté. C'est pourquoi dans Lévitique 17 à 20, Dieu établit un cadre moral et social global, non comme une série de commandements isolés, mais comme une véritable manière de vivre appelée à imprégner tous les aspects de l'existence du commerce aux relations sociales, de la justice, à la protection des plus faibles, de la sainteté du mariage, à l'intégrité communautaire. Ces lois n'étaient pas des restrictions pesantes, mais l'expression vivante de ce que signifie être un peuple saint sous l'autorité d'un Dieu saint. Obéir à ces lois, c'était marcher en harmonie avec la volonté divine. Les rejeter, c'était retomber dans le chaos et la corruption des nations sans alliance.
Ce code sacré peut se résumer en 3 principes fondamentaux, chacun reflétant un aspect du dessein de Dieu pour son peuple, la justice et l'équité dans la société, l'intégrité morale dans les relations et l'amour comme fondement de la sainteté. L'un des traits les plus marquants du Lévitique est que la définition de la sainteté par Dieu ne se limite pas au culte ou aux observances religieuses, elle s'étend au tissu même de la vie quotidienne. Être saint, ce n'est pas seulement se tenir avec révérence devant Dieu dans le tabernacle, c'est aussi la manière dont on traite son prochain, dont on exerce ses responsabilités, dont on use de son autorité. Le Lévitique 19 présente des commandements clairs en matière de justice sociale et économique, soulignant que le peuple de Dieu doit refléter sa justice dans ses relations mutuelles. Des pratiques commerciales honnêtes, vous n'aurez point de balance fausse de poids, faux de mesure fausse pour le grain ou le liquide. Vous aurez des balances justes, Lévitique 19, 35, 36. Contrairement aux marchands corrompus des autres peuples qui manipulaient les mesures pour leur profit, Israël était appelé à une intégrité absolue. Tromper son prochain en affaires n'était pas seulement un vol, mais un affront à la justice même de Dieu. La protection des vulnérables. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu ne moissonneras pas jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Lévitique 19, 9 dit. Dans une société où les pauvres et les étrangers étaient souvent négligés, Dieu inséra une justice intégrée au système économique, garantissant à chacun un moyen de subsistance. Ce n'était pas une charité facultative, mais une obligation divine de compassion. Une justice impartiale. Tu ne commettras point d'iniquité dans le jugement, tu ne favoriseras pas le pauvre, et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain avec justice. Lévitique 19, 15. La justice ne devait pas être influencée par le statut, la richesse ou le pouvoir. Devant Dieu, chaque individu était égal à un concept radical dans l'Antiquité. Ces lois rappelaient qu'être saint ne relevait pas seulement d'une démarche individuelle, mais d'une responsabilité communautaire. La sainteté façonnait une société entière où l'honnêteté, l'équité et la compassion n'étaient pas des options, mais des exigences divines. De la même manière que la justice fondait la vie sociale d'Israël, la pureté morale définissait l'intégrité des relations. Contrairement aux cultures païennes environnantes, marquées par l'immoralité sexuelle, l'exploitation et la perversion souvent intégrée au culte idolâtre, Israël était appelé à un standard moral supérieur, reflétant la pureté de l'alliance avec Dieu. Le Lévitique 18 énonce des interdits clairs contre diverses formes de péchés sexuels, adultère, inceste, homosexualité, bestialité, pratiques courantes dans les cultures d'Égypte et de Canaan. Ces lois n'étaient pas des interdictions aléatoires, mais des garde-fous divins destinés à protéger la sainteté du mariage, la dignité des individus et la pureté du peuple. Fidélité conjugale. Tu n'auras point de relation avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Lévitique 18-20. Le mariage était une alliance sacrée, reflet de celle entre Dieu et Israël. Briser cette alliance, c'était renier l'image même de la fidélité divine. Protection de la famille et des générations. Les nombreuses interdictions relatives aux relations incestueuses visaient à maintenir la dignité, la sécurité et l'ordre au sein des familles. Dieu savait que la corruption morale dans la sphère familiale se répercuterait sur la nation entière. Rejet des pratiques païennes. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Lévitique 18.3. Les nations cananéennes mêlaient souvent sexualité et idolâtrie. Adopter leurs pratiques, c'était flirter avec l'idolâtrie spirituelle. Aujourd'hui encore, bien que les expressions de la décadence morale aient évolué, le principe demeure. Dieu appelle son peuple à la sainteté, non selon les normes changeantes du monde, mais selon la vérité éternelle de sa parole. Le message de Lévitique 18 n'est pas dépassé. Il résonne comme un avertissement prophétique contre les conséquences d'une culture qui rejette l'ordre divin au profit du relativisme et du plaisir. Au cœur de toutes ces lois, qu'elles concernent la justice, la morale ou l'éthique sociale, se trouve un principe fondamental que Jésus lui-même désignera comme le second plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 18. Ce commandement simple mais profond résume l'essence même de la sainteté. Il révèle que l'obéissance aux lois de Dieu ne devait jamais être une observance froide ou extérieure, mais l'expression vivante de l'amour pour Dieu et pour les autres. Les lois d'équité, les interdictions d'exploitation, l'appel à la pureté morale, tout cela découlait du désir de Dieu de voir son peuple incarné, son amour de façon concrète. Jésus reprendra ce même commandement dans Matthieu 22, 39, affirmant que l'amour du prochain ne peut être séparé de l'amour de Dieu. La sainteté ne se résume pas à la piété personnelle, elle s'exprime dans la façon dont nous traitons les autres, surtout les faibles, les pauvres, les oubliés. Être saint, ce n'est pas seulement se tenir à l'écart du péché, c'est rechercher activement la justice, briller dans l'obscurité, vivre de manière à refléter la justice, la pureté et l'amour du Dieu que nous servons. Même si nous ne vivons plus sous le système légal de l'Ancien Testament, les principes moraux et éthiques du Lévitique demeurent étonnamment actuels. Dans un monde qui tord la justice, redéfinit la moralité et glorifie l'égocentrisme, l'appel de Dieu à la sainteté reste ferme, immuable et irrévocable. Être saint comme Dieu est saint n'est pas seulement un commandement, c'est une vocation, une identité, une manière de vivre. C'est marcher dans la justice, défendre la vérité même quand elle est rejetée, aimer de façon radicale et désintéressée, et poursuivre une pureté non dictée par la culture, mais par le caractère inébranlable du Dieu qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, 1 Pierre 2, 9. La sainteté n'est pas une option, c'est la seule manière de vivre véritablement. À travers les âges, les civilisations ont marqué le temps par des célébrations, des fêtes et des saisons de réflexion. Pourtant, contrairement aux traditions humaines, qui s'érodent parfois en simples rituels, les fêtes ordonnées par Dieu dans Lévitique 23 à 25 n'étaient ni de simples pratiques culturelles, ni de simples jours fériés nationaux. Elles étaient des rendez-vous sacrés, des répétitions prophétiques, tissées dans le tissu du temps, portant la mémoire du passé, la reconnaissance du présent et l'espérance vivante du futur au cœur du dessein rédempteur de Dieu. Chacune de ces fêtes était une parabole vivante, rappelant la fidélité de Dieu à travers l'histoire d'Israël, appelant à la gratitude dans le quotidien et dévoilant en creux l'accomplissement ultime trouvé en Christ. Et au-delà de ces célébrations annuelles, se dresse l'un des commandements les plus radicaux de toute l'Écriture, l'année du jubilé, une proclamation unique dans la vie d'un homme marquant la liberté, la restauration et le renouveau. Une année où les dettes étaient effacées, les esclaves libérés et la terre elle-même mise au repos. Ce n'était pas seulement une réforme économique ou sociale, mais une anticipation vibrante de la libération ultime que Christ apporterait non seulement de la misère matérielle, mais de l'esclavage du péché et de la mort. Pour saisir toute la portée de ces ordonnances divines, il nous faut contempler les fêtes comme des fenêtres ouvertes sur le plan de salut de Dieu et le jubilé comme le battement de cœur de sa miséricorde, proclamant que la véritable liberté ne se trouve qu'en lui. Les 7 fêtes majeures énumérées dans Lévitique 23 n'étaient pas de simples célébrations du calendrier. Elles étaient soigneusement orchestrées par Dieu pour façonner l'identité d'Israël comme peuple mis à part. Chacune d'elles portait une signification historique, spirituelle et prophétique, pointant vers Christ, en qui toutes trouvent leur accomplissement plénier. Pessa Pâques, le sang qui sauve, Lévitique 23, 4, 5. Au cœur de l'identité d'Israël se trouvait cette nuit de délivrance d'Égypte lorsque le sang de l'agneau sans défaut les protégea de la mort. Exode 12. Cette nuit n'était pas qu'un souvenir du passé. Elle annonçait l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. Jean 1, 29. Jésus crucifié le jour même de la Pâque accomplit en lui-même ce que le peuple célébrait depuis des siècles, le salut par le sang de l'agneau, 1 Corinthiens 5, 7. Fête des pains sans levain, un appel à la sainteté. Lévitique 23, 6, 8. Durant 7 jours, le levain symbole du péché était ôté des maisons. Ce rite annonçait la pureté de Christ mis au tombeau sans avoir connu la corruption du péché. Psaume 6, 10, 1 Pierre 2, 22. Fête des prémices.
L'espérance de la résurrection lévitique, 23, 9-14. Le troisième jour après la Pâque, Israël présentait à Dieu les premières gerbes de la moisson. C'était un gage des récoltes à venir. Christ ressuscita ce jour précis, devenant les prémices de ceux qui sont morts, 1 Corinthiens 15, 20-23, annonçant la résurrection de tous les croyants. Pentecôte, Shavuot, la naissance d'un peuple nouveau lévitique, 23, 15, 22, 50 jours après les prémices Israël, commémorait le don de la loi au Sinaï, fondement de son alliance avec Dieu. Ce même jour, des siècles plus tard, l'Esprit Saint descendit sur les croyants à Jérusalem, Actes 2, 1, 4, marquant la naissance de l'Église, accomplissant ainsi la promesse d'un cœur renouvelé par l'Esprit. Fête des trompettes, Rosh Hashanah, l'appel à la repentance lévitique, 23, 23, 25, marqué par le son du chauffard. Cette fête appelait Israël à l'introspection en vue du jour des expiations. Beaucoup y voient une préfiguration du retour glorieux de Christ au son de la dernière trompette, lorsqu'il rassemblera les siens, 1 Thessaloniciens 4, 6, 17. Yom Kippour, le prix de la rédemption lévitique, 23, 26, 32, le jour le plus saint de l'année où les péchés étaient couverts par le sang versé. Il annonçait le sacrifice parfait de Christ, notre grand souverain sacrificateur, qui entra une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste, Hébreux 9, 11, 12. Sukkot, fête des tabernacles, habité avec Dieu lévitique, 23, 33, 43. Pendant 7 jours, le peuple habitait dans des cabanes, rappelant les années dans le désert sous la présence divine. Cette fête prophétise le jour où Dieu habitera à jamais parmi son peuple, Apocalypse 20 et 1-3. Chacune de ces fêtes est un fil tissé dans la grande tapisserie du plan rédempteur de Dieu, trouvant son accomplissement en Christ, qui les incarne et les dépasse toutes. Si les fêtes étaient les temps fixés par Dieu pour le culte et la mémoire, l'année du jubilé était une proclamation divine de justice, de miséricorde et de renouveau. Tous les 50 ans, cette année extraordinaire interrompait le rythme ordinaire pour instaurer un souffle de libération-liberté pour les opprimés. Les serviteurs réduits à l'esclavage par la dette étaient libérés. Restauration des héritages. Les terres vendues par nécessité étaient restituées à leurs familles d'origine. Repos pour la terre. Aucun travail de culture n'était permis, forçant le peuple à dépendre de la provision divine. Le jubilé n'était pas un modèle économique utopique, c'était un acte prophétique affirmant que Dieu seul est maître du temps des terres et des hommes lévitiques 25-23. C'était une déclaration céleste, le peuple de Dieu n'était pas destiné à vivre sous le joug perpétuel, mais à connaître la liberté authentique. Pourtant Israël ne mit jamais pleinement en pratique ce commandement. Le monde attendait celui qui proclamerait en vérité une liberté totale. Ce jour arriva lorsque Jésus, dans une synagogue de Nazareth, lut ces paroles « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18-19. Par ces mots, Jésus se révéla comme le jubilé vivant, celui qui libère de la dette du péché, qui restaure ce qui a été perdu et qui accorde la vraie liberté non seulement pour une année, mais pour l'éternité. Les fêtes et le jubilé n'étaient pas de simples traditions anciennes. Elles étaient des ombres, des échos d'une réalité plus grande, Christ. En lui, nous expérimentons la véritable Pâque dont le sang nous couvre du jugement. Les prémices de la résurrection nous donnant l'espérance au-delà du tombeau, l'effusion de l'Esprit qui scelle une alliance nouvelle, le jubilé éternel où le péché, la dette et l'oppression sont définitivement brisés. Alors qu'Israël attendait et se préparait pour ces jours fixés, nous, aujourd'hui, vivons dans l'accomplissement de ces promesses. Nos vies devraient porter la marque d'un souvenir, reconnaissant pour sa fidélité, passé d'une gratitude profonde pour sa grâce présente et d'une espérance brûlante pour la restauration à venir, le jour glorieux où nous demeurerons avec lui, dans la paix parfaite pour toujours. Car en Christ, chaque fête trouve sa plénitude et le jubilé devient éternel.
Pour beaucoup, le livre du Lévitique peut sembler lointain, austère, voire dépasser un recueil de lois anciennes saturées de sacrifices, de règlements et d'instructions sacerdotales, apparemment étrangers à la foi chrétienne moderne. Et pourtant, lorsqu'on l'observe à travers la lumière du Nouveau Testament, il devient évident que le Lévitique n'est pas simplement un texte historique ou religieux, mais une révélation profonde du plan ultime de Dieu, un plan de rédemption, de sainteté et de rétablissement de la relation entre Dieu et son peuple. Chaque offrande, chaque commandement, chaque rituel de purification n'était pas une fin en soi, mais un signe annonciateur d'une réalité plus grande, une réalité accomplie non par le sang des animaux, mais par le sacrifice parfait du Christ. Au cœur du Lévitique, il ne s'agit pas seulement de loi, mais de la présence de Dieu qui désire habiter parmi son peuple. Il répond à une question fondamentale qui traverse toute l'Écriture: comment un peuple pécheur peut-il demeurer en présence d'un Dieu saint sans être consumé, de la structure du tabernacle au rôle du souverain sacrificateur, des exigences de pureté aux fêtes d'expiation? Tout dans le Lévitique révèle cette tension entre la sainteté divine et la condition humaine, tension qui trouve sa résolution parfaite en Jésus-Christ, le véritable grand prêtre, le sacrifice parfait, l'accomplissement vivant de la loi. Dès ses premiers chapitres, le Lévitique insiste sur la nécessité du sacrifice, soulignant que le péché a un coût réel et que l'expiation exige le sang versé. Lévitique 17:11. Le système sacrificiel dans toute sa complexité n'a jamais eu pour vocation d'être une solution définitive, mais un avant-goût, une répétition prophétique du sacrifice ultime que Christ accomplirait pour toute l'humanité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le déclare clairement: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10:4, et pourtant pendant des siècles, Israël observait ces rites sans savoir qu'ils annonçaient l'œuvre rédemptrice de la croix. Le jour des expiations, Yom Kippour, le moment le plus sacré du calendrier d'Israël, trouve son accomplissement total en Jésus, qui, en tant que grand prêtre, n'est pas entré dans un sanctuaire terrestre, mais dans le lieu très saint du ciel, offrant son propre sang pour un pardon éternel. Hébreux 9:11-12. Le cycle annuel des sacrifices est désormais clos, car son œuvre est parfaite, suffisante et éternelle. Même le sacerdoce si central dans le Lévitique trouve son aboutissement en Christ. Les prêtres d'Israël étaient des médiateurs, mais eux-mêmes imparfaits, faillibles et passagers. Jésus, lui, est le souverain sacrificateur parfait, sans péché, immuable, intercédant à jamais pour les siens. Hébreux 4:14-16, 7:20-85. Et qu'en est-il de toutes ces lois de pureté et de sainteté qui parsèment le livre? Si elles peuvent sembler étranges, voire rigides, elles avaient pour but de distinguer Israël des nations païennes, de lui enseigner que vivre en communion avec un Dieu saint exigeait une transformation. Ces lois ne concernaient pas seulement l'apparence extérieure, mais traduisaient un besoin intérieur, une purification du cœur rendue possible uniquement par la puissance renouvelante du Saint-Esprit. Sous la Nouvelle Alliance, ces rituels trouvent leur accomplissement en Christ qui dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée » Jean 15:3. La sainteté n'est plus une affaire de lois alimentaires ou de rituels, mais de ressemblance au Christ, opéré par l'Esprit. 2 Corinthiens 3:18. Lorsque Jésus déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » Matthieu 5:17, il pointe vers l'essence même du Lévitique. Chaque fête, chaque commandement, chaque sacrifice n'était qu'une ombre de la réalité à venir. Jésus est l'agneau pascal, dont le sang nous épargne du jugement. 1 Corinthiens 5:7. Jésus est le sacrifice parfait, offert une fois pour toutes pour nos péchés. Hébreux 10:10. Jésus est le grand prêtre éternel qui intercède pour nous dans les cieux. Hébreux 7:25. Jésus est la loi vivante de pureté qui purifie non seulement le corps, mais l'âme tout entière. 1 Jean 1:7. Jésus est notre jubilé, celui qui libère les captifs et annule la dette du péché. Luc 4:18-19.
Ce que le Lévitique établissait par la loi Christ l'a accompli par la grâce. Le voile du temple, qui symbolisait la séparation entre Dieu et l'humanité, a été déchiré au moment de sa mort, Matthieu 27, 50 et 1. L'accès à la présence de Dieu est désormais ouvert à tous ceux qui viennent par Jésus. Désormais, chaque croyant est un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19-20, une demeure vivante de la gloire de Dieu. Bien que les aspects cérémoniels du Lévitique soient désormais accomplis, l'appel à la sainteté demeure. Le commandement répété dans ce livre « Soyez saints car je suis saint ». Lévitique 19.2 retentit avec force dans le Nouveau Testament « Devenez saints dans toute votre conduite » 1 Pierre 1.15-6. Mais cette sainteté ne repose plus sur des rituels extérieurs, elle découle d'un cœur transformé à l'image du Christ, d'une vie empreinte de justice, de miséricorde et d'amour. C'est une sainteté qui se manifeste dans la compassion envers les faibles, dans l'obéissance fidèle, dans la lumière que nous portons dans un monde brisé. Le message du Lévitique reste vivant. Ce n'est plus un appel à suivre un système sacrificiel, mais une invitation à être transformé par celui qui a été sacrifié à notre place. Lire le Lévitique, c'est percevoir l'Évangile dans sa forme embryonnaire, c'est reconnaître notre besoin profond de rédemption et entendre l'appel vibrant d'un Dieu saint qui désire habiter parmi son peuple. En regardant l'ensemble du Lévitique, nous découvrons qu'il ne s'agit pas d'un ancien manuel de lois obsolètes, mais d'une révélation de la sainteté immuable de Dieu, de sa justice parfaite et de sa miséricorde insondable. C'est un livre qui, de la première à la dernière ligne, pointe vers Jésus, révélant que le chemin vers Dieu a toujours exigé une expiation, une intercession et une transformation toutes accomplies en Christ seul. La vraie question n'est donc pas de savoir si le Lévitique est encore pertinent, mais comment allons-nous y répondre? Allons-nous le reléguer au passé ou l'entendre comme une invitation divine à vivre dans la sainteté que Dieu nous offre en Christ? À ceux qui sont là de lutter, Jésus offre un sacrifice meilleur, un sacerdoce parfait et un chemin supérieur non fondé sur l'effort humain, mais sur son œuvre achevée. À ceux qui se sentent loin de Dieu, il tend une main ouverte, invitant chacun à s'approcher non plus par le sang des animaux, mais par le sang de l'agneau immolé. Le Lévitique nous appelle à la sainteté et c'est le Christ qui la rend possible. L'appel demeure, y répondrez-vous? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.